Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver ici dans cette vidéo pour la review de Atlantis, l'oracle des océans. Donc ça y est, il est arrivé entre mes mains, donc c'est vraiment une joie pour moi. Je vais adapter certainement la lumière au fur et à mesure. C'est vraiment une joie pour moi de pouvoir vous le faire découvrir. Donc on va regarder ça ensemble. Vous avez aussi des vidéos sur YouTube où j'ai déjà ouvert en fait le paquet avec mes amis youtubeurs. Allez, on regarde. Donc le coffret se présente comme ceci. Voilà, donc vous avez vraiment un coffret qui est assez gros. Vous voyez, donc une bonne largeur, profondeur plutôt. Voilà, et qui s'ouvre donc comme ceci. Il est vraiment bien joliment fini. Je suis assez contente. Donc voilà le dos du boîtier. Donc on va peut-être le lire ensemble. L'oracle des océans, l'oracle des émotions. Les 53 cartes enveloppées dans leur pochette de satin sont accompagnées d'un livre explicatif bien fourni. Chacune d'elles révèle une analyse symbolique, un message de prédiction, association de cartes, et un message d'éveil personnel, tirage d'une carte pour soi. Une partie journal de tirage vous est proposée avec une surprise en fin du livre pour vous en faciliter l'usage. Une méditation pour se connecter à l'oracle et l'océan vous est proposé, ainsi que des exemples de tirage et autres explications. Plongez au cœur des émotions avec cet oracle de la mer qui saura mettre en surface vos énergies intérieures, vos ressentis vous invitant à transformer et nettoyer en vous l'incompréhensible pour vivre plus sereinement. Un oracle qui s'utilise en tirage général, en tirage psychologique, et découverte de soi. Donc cette phrase, je vais vous en dire plus parce qu'on m'a souvent demandé, tiens, est-ce que c'est vraiment juste un oracle pour des messages ou juste on peut s'en servir en art divinatoire? Donc oui, bien sûr, vous pouvez vous en servir en art divinatoire. C'est vraiment un outil vraiment justement très bien pour ça. Mais aussi en tirage personnel. Donc c'est pour ça que j'ai marqué en tirage général ou en tirage psychologique et découverte de soi. Parce que le tirage personnel, ça va vraiment être sur une carte. Vous allez lire votre message sur la partie éveil personnel, vous allez le voir dans le livre. Et vous allez un peu vous découvrir à travers cette carte. C'est pour ça que j'ai marqué ça. Il peut facilement s'associer à d'autres oracles. Il est idéal pour un tirage sentimental, une guidance et ou une prédiction en lien avec nos émotions intérieures et notre sphère relationnelle. Nous sommes ici principalement reliés au monde des émotions à travers l'élément de l'eau. Idéal donc dans nos soucis affectifs ou pour une quête personnelle de mieux-être. Il nous conseille et nous rassure sur nos énergies intérieures qui se manifestent dans le monde concret. Cet oracle reverse des fonds pour la protection des océans et la plantation des coraux. Et je vous ai mis quelques exemples ici. Voilà, donc je reparle un petit peu à l'intérieur du livre de cette protection et du fait que je sois concernée par ça en fait. Hein. Donc voilà. À la base, je vais vous dire comment ça s'est créé. C'est que j'ai d'abord été concernée par ça et c'est toujours comme des énergies qui viennent me voir et qui me disent il faut que tu crées quelque chose pour aider l'océan. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Allez, on va l'ouvrir ensemble. Donc, hop, comme ceci. Une fois qu'il est ouvert, vous avez un petit poème de bienvenue, je vais vous le lire. Plongez dans l'océan, ce monde des émotions, où des êtres bienséants qui sont dans la compassion vous tiendront par la main pour vous montrer le chemin. Marchez sur la plage et partez à la nage, découvrir les profondeurs pour ouvrir votre cœur. N'ayez pas peur, c'est aujourd'hui l'heure de visiter l'inconscient qui deviendra conscient. Petit poème de bienvenue. J'espère que les travaux ne vous embêtent pas trop. Il y a des travaux chez mon voisin. Donc là, vous avez une carte de bienvenue. Donc on a l'hippocampe. Donc un petit peu format carte postale. Hein. Elle est vraiment très jolie. Voilà, où là je vous ai fait un petit mot d'amour. Les éditions Atlantis vous remercient pour votre confiance à travers cet oracle. Un autre monde vous rend visite et délivre des messages. Chaque carte porte une vibration particulière. La résonance avec vous aura lieu au moment voulu, afin d'éveiller votre plein potentiel d'être spirituel. Voilà. Et puis là,
la boutique avec les petites choses, les petits accessoires qu'on peut trouver par rapport à cet oracle, notamment la pochette Atlantis des... pardon, la pochette avec les coris qui sont ces petits coquillages-là, voilà, qui sont aussi un art divinatoire. J'en dis plus dans le livre. Donc après, vous avez cette carte que vous pouvez garder bien précieusement, et vous avez ici le livre. Donc voilà, le livre qu'on va regarder après, donc vraiment avec toutes les explications, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il comporte. Et là, à partir de cette rayure en fait bleue, vous avez votre partie cahier de pratique. Et la petite surprise de fin. Pour ceux qui ont déjà vu la vidéo YouTube, vous savez de quoi je parle. Voilà, donc après vous avez vos cartes, tout simplement, dans cette belle pochette. Et le fond du boîtier qui est comme ceci. Voilà. Donc vous pouvez utiliser votre boîtier pour autre chose, bien sûr. Voilà. Alors, on va regarder les cartes. Donc, qui se trouvent dans cette jolie petite pochette doublée de 2 bleus différents, qui rappellent bien sûr la mer, l'océan. Le dos des cartes, qui est comme ceci. Voilà. Les contours bleu lagon, ça ne se voit pas vraiment bien avec la lumière, mais c'est vraiment un bleu lagon. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Et on va regarder maintenant carte après carte. Alors, elles glissent très très bien. C'est vraiment, elles vont vraiment être faciles à battre. Vraiment, elles glissent bien. C'est super. Alors, la qualité de la carte, parce que c'est souvent ce qu'on me demande, elle est vraiment haut de gamme. J'ai vraiment mis de la qualité dans la carte, donc vous voyez, voilà. Hein. C'est pas quelque chose qu'on peut tordre facilement. Mais vraiment belle qualité. Allez, on regarde ça ensemble. Alors, écoutez. Il faut savoir que je vous ai mis donc bien sûr un mot-clé seulement, un seul mot-clé qui me semblait vraiment un mot-clé très percutant. Il y a d'autres mots-clés que vous allez trouver dans le livre, on va regarder ça après, avec aussi des messages, enfin vous allez voir tout à l'heure dans le livre. On regarde le livre après parce qu'il va prendre un petit peu plus de temps. Écoutez, et je vous explique pourquoi cette carte est le symbole d'écouter. Parce que ça, c'est un coquillage, par exemple, où on a l'habitude sur les îles de mettre à l'oreille pour entendre la mer. Et bon, après, si on va un petit peu plus dans l'ésotérisme, on peut aussi entendre des messages, etc. Donc, voilà, c'est vraiment un symbole ce coquillage est vraiment le symbole d'écouter, en fait. Voilà, de ce terme écouter. J'oublie de vous dire quelque chose. Ah oui, et puis je trouvais aussi qu'on a un petit peu ce symbole d'oreille ici. Il y a un creux, il y a vraiment cette forme-là qui est intéressante. Voilà. Hop, pardon. Écoutez. Isolement. J'espère que les couleurs... C'est vrai qu'elles sont glacées, donc ça réverbère vite la lumière. Pincée. Donc ça, c'est le crabe. Pincée. Liberté. Je vais peut-être vous montrer un peu plus près parce que... Liberté. Projet. La femme enceinte, bien sûr. Les projets qu'on materne. Communiquer. Pareil, ça, c'est un symbole très puissant, c'est une toutoute, on appelle ça. Donc ce coquillage était fait aussi pour communiquer entre les peuples d'une tribu à l'autre, ou pour un appel. Enfin, il y a beaucoup de choses que je vous mets dans le livre par rapport à ça. Donc on est vraiment avec une sirène sur le haut de sa falaise qui envoie un appel, mais il y a vraiment une symbolique beaucoup plus profonde, bien sûr, que je vous décris dans le livre. Ça va être aussi en lien avec la communication, hein, à titre personnel. Solitaire. Le petit Bernard l'ermite. Hop.
Piège. Sirène. Ça fait office de figure aussi, hein, ces cartes-là, quand vous allez avoir... On a la sirène dans son aspect lumineux et on a la sirène dans son aspect sombre hein, aussi. Réceptivité. Cette carte est très puissante, elle veut dire beaucoup de choses. Elle peut vouloir dire aussi l'investissement. Un investissement financier aussi, c'est possible, puisque il ne faut pas oublier que les corices étaient aussi une monnaie d'échange à une certaine époque. Donc voilà, je vous décris tout ça dans le livre. Très très symbolique, elle a aussi le symbole de la conscience. C'est une carte qui est très, très profonde. Fatigue. Jeune sirène. C'est dommage parce qu'avec la lumière, ça vous fait très pâle, alors que la carte est vraiment de très belles couleurs. Bonheur. On a notre sirène qui se détend sur la plage. Jeune tréton. Donc ça, vraiment, c'est office de figure. Hein. Ça peut représenter un jeune garçon, bien sûr, comme l'autre, une jeune fille. Mais il y a bien plus que ça en profondeur. Tout est dans le livre. Voilà. Alors ça, c'est la carte de l'écriture. Donc écrire. Hein. On a aussi un OK, on a une signature, on a quelque chose ici. Hein, d'accord. Donc c'est vraiment le symbole d'écrire. Ici, écrire sur le sable. Mais vous l'aurez compris, il y a beaucoup d'autres symboles. On a 2 oiseaux. Voilà. Il y a beaucoup de petites choses à dire sur cette carte aussi. Foyer. Donc voilà, on a le foyer... alors, tel que je l'ai perçu pour les Atlantes dans une autre dimension, et avec des symboles ici, donc de sirènes, de rémanta, qui sont au-dessus de la voûte, qui sont prêts à rentrer ou à sortir. Transition. Cette carte, j'ai vraiment aimé la peindre. C'est la carte de la mort, bien sûr, hein, dans le tarot. Transition, donc un changement, quelque chose, hein, vous le savez, ça déjà. Et elle a été vraiment, elle m'a transporté cette peinture. Il faut dire qu'on est dans l'année de la transition aussi. Hein. Répéter. Alors vous allez me dire pourquoi un poisson répété? Si vous regardez bien, ce poisson, il a un bec comme les perroquets. On l'appelle le poisson perroquet en fait. Il est de très très belles couleurs. C'est très dur de le faire en peinture parce qu'en fait ces couleurs sous l'eau sont vraiment en mouvement et changent. Donc c'est vraiment difficile de reproduire exactement ce qu'on peut voir sous l'eau. Mais c'est le poisson perroquet parce qu'il a un bec de perroquet. Et le perroquet répète les choses. Donc voilà, je l'ai pris vraiment... J'avais envie de prendre un poisson aussi, qu'on ait vraiment le poisson, le perroquet qui est tellement dans les îles connues. Donc voilà, j'avais envie de le prendre pour cette idée de répéter les choses. Donc vous aurez compris, hein, c'est aussi en lien avec un esprit un petit peu jaloux, quelqu'un qui répète. Voilà. La dépendance. La dépendance, pourquoi? Parce qu'on a des petits rémoras. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les rémoras, ce sont des petits poissons qui viennent s'agripper avec des ventouses qu'ils ont sur le haut. Et ils viennent s'agripper et mangent les restes du requin. Donc il y a une sorte de dépendance par rapport à l'autre. Bien sûr, je vous en dis beaucoup plus dans le livre. Triton sombre, dans son aspect sombre, il nous tourne le dos. Pas très content. Connaître. Donc ça, c'est vraiment une carte de la connaissance, se connaître soi aussi, avec donc un écrit ici, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers, donc qui nous invite à nous connaître bien en profondeur, avant de juger les autres, avant d'espérer quoi que ce soit aussi des autres. Savoir se connaître, c'est important. Ça peut être aussi une carte qui nous symbolise l'école dans un tirage, le savoir. Si on a une figure à côté, on peut nous parler d'un enseignant, par exemple. Évolution, c'est une carte aussi que j'ai bien aimé faire. Le symbole du triangle pour l'évolution, le côté donc vertical de l'élévation. Et les sphères, 3 sphères pour la conscience et le 3, la construction de cette conscience. L'union, donc voilà, hein, là, ça peut correspondre à la carte des amoureux dans le tarot, ça peut correspondre à une association
Si on est plutôt dans un tirage qui n'est pas dans les émotions, mais qui est plutôt dans un business, si cette carte sort, ça va être une association, hein, même s'ils s'embrassent. Faut passer outre certaines choses. Mais voilà, principalement, ça va être la carte des amoureux, de la fusion, de quelque chose d'assez intense aussi. Partage, ça c'est une carte que j'aime beaucoup. C'est vraiment là où se réunissent les poissons en fait, hein, autour du rocher pour se nettoyer, s'oxygéner, manger aussi. Donc il y a vraiment une sorte, ça peut être une carte qui va nous parler d'un restaurant, d'un lieu de rencontre, d'un centre commercial, d'un anniversaire. Voilà, vous voyez, ça peut nous parler d'un lieu de rencontre où il y a beaucoup de monde. Justice, avec le petit symbole de la balance ici. Et je vous en dis plus dans le livre, vous allez voir, c'est intéressant. À savoir si vous êtes le requin ou la Raimanta, la Raimanta est la sérénité dans ce jeu. Est-ce que vous êtes plutôt agressif ou serein par rapport à ce qui se passe pour vous au niveau de la justice là? Je vous en dis plus, bien sûr. Là, j'abrège, hein. Franchement, j'abrège la carte. Voilà, là on a notre séductrice qui veut plaire, donc je vous laisse imaginer quand on a cette carte, on aura tendance peut-être à se méfier du comportement de la personne qui est désignée ici. Voilà. Qui ne veut pas forcément tout de suite parler d'un adultère, c'est possible en effet, mais qui peut nous parler tout simplement de quelqu'un qu'il ne faudra peut-être pas faire confiance, voilà, même si c'est une personne très gentille. Nouveau, notre bébé se repose. Pourquoi nouveau? Parce que quand un bébé vient de naître, hein, il est tout frais, c'est la nouveauté dans notre vie. Donc il symbole aussi quelque chose de nouveau qui démarre, qui va se développer ici. Il est aussi en repos, donc il y a une notion de savoir se reposer quand c'est le moment de se reposer aussi, par rapport à ce qu'on développe comme projet. Voilà. Alchimie. Donc ça c'est la carte de la transformation puisque c'est l'huître perlière, donc le sable qui s'est transformé en une magnifique perle. Donc voilà, c'est vraiment la carte aussi de la transformation, de ce qu'on peut changer de mauvais en bon, de ce qu'on peut améliorer aussi. C'est aussi comme un petit écrin à bijoux, donc ça peut être aussi un cadeau qu'on vous offre ici. Surtout si elle est accompagnée de la carte de l'abondance qui est le trésor sous l'eau. Là, ça peut vraiment parler d'un cadeau. Solution, la clé. Passé, les ruines sous l'eau qui symbolisent le passé, les choses qui sont anciennes, qui ne font plus partie de notre présent. La paresse, ce sont les algues, et les algues se laissent un petit peu dirigées par les mouvements de la mer et se laissent un petit peu faire. Hein. Donc voilà, j'ai pris ça en symbole de paresse, mais il y a beaucoup d'autres mots-clés qui sont en lien avec cette carte. Laissez toujours vos ressentis si l'algue peut vous révéler d'autres choses, bien sûr. Voilà, mais voilà, savez aussi ce côté, je ne ferai pas grand-chose à part me laisser porter par les mouvements. Ce qui peut être positif aussi, hein, bien sûr. Réflexion, notre sirène qui se coiffe les cheveux, bien sûr, en symbole de réflexion. Savoir aussi se poser et méditer ici. Malice, évidemment, avec la pieuvre. La pieuvre est un animal très très intelligent. Je dis beaucoup de choses sur sa symbolique dans le livre. Donc on a vraiment quelque chose de captif qui peut être assez possessif aussi, ici. Mais d'une belle intelligence. Hein. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui prend vite la fuite. Hein. C'est le symbole de la pieuvre. Hein. Notre triton dans sa phase lumineuse. La chance. L'étoile de mer veut dire aussi beaucoup d'autres choses. Hein. Les plaisirs de la vie avec notre poisson clown, on en a 3. Donc c'est un petit peu s'amuser, jouer. Hein, voilà, c'est un moment de détente, mais plus dans l'amusement. Vraiment des moments pour soi. Un petit peu comme la sirène qu'on a vue qui est sur la plage, mais là peut-être avec d'autres personnes et plutôt dans un mouvement enfantin d'amusement. Alors que la sirène allongée sur le sable, c'est plus vraiment la détente personnelle. Peut-être même le besoin de se retrouver seul des fois, c'est possible. Discret, et oui, parce que l'hippocampe est vraiment un animal qui est très très discret, qui n'est pas si facile que ça à avoir dans l'eau, puisqu'il prend la couleur de là où il se met.
Donc j'ai choisi ce mot-clé principal, mais il a d'autres mots-clés. Il est quelqu'un de droit aussi. Il a quand même le symbole un petit peu du cheval par sa tête, hein, ça on le sait. Donc il y a vraiment beaucoup de choses dans le livre qui est dit par rapport à ça. Émissivité, et oui, parce que les serpents, c'est vraiment symboliquement l'émissivité. Ça peut être aussi en lien avec la sexualité. Mais c'est vraiment le symbole du principe masculin. Donc voilà, là on a nos serpents de mer qui s'appellent en fait, ce sont des trichoriés exactement. On les appelle les trichoriés dans les îles. Voilà la sirène sombre. Donc là, ça va pas, c'est pas la grande patate, hein. C'est pas la super pêche. Structure, oui, parce qu'on a le symbole du corail, donc qui nous rappelle la structure, qui peut être la structure intérieure de notre être, la structure dans ce qu'on veut faire, être structuré. Ça peut nous parler aussi d'une construction ici. Puisque vraiment le corail est quelque chose qui se développe, qui se construit au fur et à mesure. Et c'est quand même, voilà, c'est quelque chose, c'est un aliment dur, du calcaire. Voilà, donc c'est vraiment en lien avec la structure. Quelque chose de solide. La carte du Nautile, cycle. Oui, oui, j'adore cette carte. Donc les cycles, hein, bien sûr, je vous en dis plus sur le nombre d'or qui est en lien avec le Nautile. Et on a vraiment ce mouvement un peu de cycle. Donc elle nous fait penser bien sûr à la roue du tarot. Abondance, la carte du trésor. Joie avec nos dauphins. Là aussi on a une notion bien sûr d'amusement. La famille avec notre maman baleine et notre baleineau qui plonge dans les profondeurs. Agressivité. Notre cas. Ah voilà, l'arrêt, sérénité. C'est aussi en lien avec le calme. C'est vraiment un mouvement très agréable et apaisant. La dualité. Avec les deux tridents. La colère. L'électricité aussi, quelque chose qui est électrique. Donc ça peut être une passion amoureuse, si on a l'union avec ça, ça va être quelque chose de très passionnel. Ça peut aussi symboliser à côté d'une figure, une personne qui est très élégante aussi, parce que la méduse est vraiment quelque chose de très élégant sous l'eau, très classe, il y a quelque chose de très très puissant. Mais c'est aussi quelque chose qui est électrique, donc ça fait quelque chose qui peut, être très fort. Insécurité avec notre oursin, évidemment, puisqu'il faudra bien des gants bien forts pour prendre l'oursin entre nos mains. Donc si vous avez une figure à côté de l'oursin, vous aurez compris que c'est une personne qui abrite beaucoup d'insécurité en elle et qui aura tendance à se protéger un petit peu, se surprotéger, on va dire, voilà. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont dites dans le livre par rapport à ce symbole. La stabilité, évidemment, avec le bénitier, puisqu'il faut savoir que le bénitier, il naît à un endroit, il va grandir sur cet endroit, il ne bougera plus. Donc voilà, il y a vraiment une notion de stabilité et vous avez un symbole aussi du principe féminin ici avec le principe masculin. J'explique ça dans le livre. Pourquoi il y a ce symbole-là. Patience avec notre tortue. Et pour finir, le calme avec ce poisson dragonnet. Pourquoi elle s'appelle calme? Parce que c'est un poisson qui a cette capacité d'être très très calme, d'aimer être dans des endroits très calmes. Et je dis bien d'autres choses dans le livre, mais voilà, il y a vraiment cette idée de paisibilité, de vraiment, je ne sais pas si ça se dit paisibilité, mais d'être paisible, voilà, et donc c'est pour ça que c'était vraiment important de... Voilà. Après, on peut analyser cette carte selon comment on le ressent, on a quand même l'énergie feu, hein, et puis il s'appelle dragonnet, donc je dis aussi dans le livre qu'on a un petit clin d'œil à l'esprit du dragon ici. Voilà, donc j'en dis plus bien sûr, le dragon, c'est 4 éléments, donc calme est vraiment un mot-clé, mais vous avez vraiment d'autres choses qui peuvent ressurgir de cette carte. Laissez toujours vos ressentis parler. Voilà, donc on a 53 cartes ici. Voilà. Alors, je vais les mettre de côté. On va regarder... Non, je vais les mettre là. Et on va regarder le livre ensemble. Alors, il est tout neuf. Donc, moi, j'aime pas abîmer les livres neufs. Mais là, je vais être obligée de l'ouvrir bien pour vous. Donc, vous avez, bien sûr... Hop, allez. Bien sûr, l'entrée de... Est-ce que vous voyez bien?
C'est un papier glacé, donc livre tout en couleur. Donc bon, là, ce sont les petites informations classiques. On a ensuite le sommaire ici. Je vais, hop, mettre comme ça, la lumière. Alors, bien sûr, c'est dans l'ordre alphabétique. Hein, parce que moi, j'aime pas quand c'est pas dans l'ordre alphabétique. Donc, j'aime que ça soit très pratique et très rapide à trouver. Voilà. Donc, le sommaire. Un petit message de bienvenue pour vous. Aimez, soyez humble, ne dramatisez pas, restez confiant. Faites de votre mieux, bon tirage. Voilà, donc là je vous ai mis une intro pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai fait cet oracle, vraiment la base. J'ai l'impression qu'elle bouge ma caméra. Désolée, c'est parce qu'en fait c'est un pied qui est un peu en mouvement, qui a du mal à rester. Alors si je bouge à côté, il bouge. Oh, c'est encore pire le fait que je l'ai touché. Pardon, je recadre. Bon, j'y arrive pas. Bon, il va se stabiliser tout seul. Hein. Donc la cause environnementale, bien sûr, hein, de cet oracle, pourquoi? Donc je vous explique aussi que je suis née et que j'ai grandi dans les îles. Donc il y a un petit mot un petit peu sur mon profil. Et des petites choses que vraiment j'aime par rapport aux îles. Donc voilà. J'explique aussi l'importance de réparer les récifs coralliens, de les refaire vivre. C'est pour ça que je reverse aussi donc entre 1 et 2 euros. Je ne sais pas vraiment encore, je vais voir comment les ventes se passent, si je peux 2 euros. Mais enfin déjà pour sûr, je reverserai 1 euro par vente pour comment dire, la sauvegarde des océans. Donc je vais travailler avec plusieurs associations. Notamment celles qui replantent les coraux. Donc il y a 2 associations avec qui je suis en contact actuellement. Il y a aussi la protection avec le nettoyage des océans et il y a aussi la protection des tortues. Voilà, je suis un peu concernée par ces 3 effets. Il y a tellement de choses par lesquelles je suis concernée, mais bon voilà, j'ai déjà choisi ces 3-là. Voilà, alors pourquoi cet oracle? La cause environnementale, pourquoi aussi pour votre éveil, et aussi parce que j'ai vraiment un amour profond pour les océans. En tant qu'ilienne, c'est un petit peu normal, je pense. Voilà, et ensuite, la symbolique. Je fais un petit message, voilà. Là, alors vous remarqueriez, bon là, forcément, c'est dommage, ça ne le fait pas comme j'aurais voulu parce que c'est à l'intérieur. Et oui, j'ai pas pensé à ça. On n'a pas pu l'ouvrir bien. Mais voilà, vous avez vraiment 2 cartes qui peuvent... J'aurais dû les prendre tout à l'heure. Qui peuvent s'accoupler en fait. Au niveau, c'est un petit peu dommage que ouais, y a ça qui est collé en fait. Je pensais pas qu'ils allaient me le coller aussi large. C'est à savoir pour la prochaine édition. Consécration et utilisation, donc là, ça c'est quelque chose, je pense, qui est nouveau, que je n'ai pas vu dans d'autres oracles. Je vous ai mis une méditation. Donc une méditation qui va vous aider à vous consacrer à cet oracle, une méditation qui est assez profonde, qui vous emmène dans les profondeurs de l'océan. Et cette méditation va être en vente n'importe quoi, en vente gratuitement, j'allais dire. Elle va être gratuite sur mon site, bien sûr, dans la rubrique méditation. Et ça sera comme ça pour vous, pas forcément, vous ne serez pas obligé de lire, mais vraiment d'écouter la méditation sur mon site. En vous relaxant vraiment profondément et ça va vraiment être quelque chose de magique. On a aussi des petites astuces de consécration en plus, l'utilisation des cartes qu'on retrouve dans tous les oracles, hein, bien sûr. Voilà, laissez toujours place à votre ressenti, s'il vous plaît. Ça, je fais une note là-dessus, c'est vraiment important. Que je mette des mots-clés, que je mette ma vision des choses. Et puis bon, bien, il y a vraiment une symbolique, c'est vrai, hein, ça, il faut la prendre en compte. Mais laissez vraiment d'abord aussi, quand vous allez être dans votre tirage, si vous lisez le livre une première fois, c'est je pense, bien et peut-être même suffisant pour vraiment après laisser vos ressentis travailler. Donc voilà, des propositions de tirage. On a le tirage par 3 cartes, par 5 cartes, le tirage du développement personnel. Mon tirage c'est un tirage que je fais moi. Je pense qu'il existe déjà. Hein, voilà, je pense pas que j'ai inventé quoi que ce soit. Mais c'est un tirage que j'aime bien faire. Donc ça, je vous l'explique comment on le fait. C'est un tirage pour tout en fait, pour n'importe quelle question. Le tirage relationnel. Et là, on a le même poème, en fait, hein, que vous avez à l'intérieur, que je vous ai déjà lu.
Et là, on commence avec les cartes. Voilà. Donc là, vous avez ici la carte. Ah ouais, en fait, c'est à chaque fois que je bouge la plaque en bois que ça bouge tout. Donc on a la peinture en fait, hein, carrément. C'est vraiment la peinture que je vous ai mis là, plus que le format carte avec son mot-clé. J'ai remis le mot-clé ici, le mot-clé principal et les mots ou les phrases, ça peut être des phrases parfois, clés pour vous. Voilà. Ensuite, on a la symbolique, la partie symbolique de la carte, la partie tirage, donc la carte au sein d'un tirage, qu'est-ce qu'elle peut dire. Il y a quelques exemples avec qui j'ai associé la carte pour vous simplifier la tâche, mais bon, voilà, pas avec toutes les cartes non plus. Éveil personnel, donc ça va être quand vous allez tirer votre carte pour vous. Voilà, donc on a à peu près ça pour tout le monde. Je vais peut-être aller voir sur le Coris. Je voudrais voir quelque chose sur le Coris pour vous. Voilà, par exemple aussi celle-là, hop, hein, j'ai décrit quelque chose. Il y a des choses qui sont incontournables à savoir quand même. Je vais juste trouver... Il doit être par là. Bon, il ne veut pas se montrer. Ok. Je découvre comme vous, hein, puisque je l'ai vraiment... Ah mais non, oui, je suis bête, je ne l'ai pas appelé Coris. C'est pour ça, je trouve... Je regarde au mauvais endroit, pardon. C'est réceptivité, en 222. Il faut savoir que ce livre fait plus de 340 pages. Alors, réceptivité 222. Donc voilà, hein, toutes les cartes comportent ces trois sortes de messages. Voilà. Donc cette carte, par exemple, principe féminin, monnaie, investissement, dépenses, art divinatoire, conscience, bijoux, âme, prospérité, fertilité, ancrage. Donc vous voyez que cette carte a vraiment différents mots-clés. Et là, je vous explique beaucoup de choses par rapport au symbole de ces coquillages-là, d'accord, que vous trouvez là. Donc dans son aspect réceptivité, dans son aspect de la conscience, en tant que monnaie, art divinatoire, etc. Tout est écrit. Voilà, après dans un tirage et en éveil personnel. Et là, je vous mets qu'il y a plus d'informations en page 286 où là, je décris beaucoup cet aspect de ce coris en art divinatoire surtout. Donc les coris qui seront vendus dans une petite pochette, il y en aura 12. Vous aurez besoin que de 10, mais j'en mets 12 pour qu'il y ait vraiment un échange si vous en perdez un ou vous en cassez un. Donc il y aura 12 petits coquillages dans une pochette qui sera en vente en accessoire, bien sûr en plus sur mon site, si vous voulez vous mettre à ce genre d'art divinatoire. Voilà, voilà. Après, on arrive vers la fin, où là, on a quelques petits messages pour interpréter un rêve, mais bon, de manière vraiment... Je vous donne vraiment des pistes, hein, mais un rêve est beaucoup plus complexe que ça à interpréter. Hein. Voilà, donc c'est là où je parle des coris aussi, voilà, ok. Et on arrive sur la partie cahier de tirage. Donc voilà, hop. Je l'ouvre. Donc... Pardon, ça bouge. Voilà. Vous avez ici le tirage donc par 3 cartes. Donc vous avez l'espace pour vos cartes. Et là, vous allez me dire, oui, mais quoi donc? Comment on fait? Eh bien, je vous ai mis des autocollants derrière. Voilà. Vous avez toutes les cartes de l'oracle en version autocollante dans le même format que ça. Et vous avez 5 autocollants par carte, ce qui vous permet de les réutiliser, même d'en utiliser peut-être d'autres pour plus tard, pour un autre tirage. Une fois que vous avez rempli ce cahier, libre à vous d'en faire un autre. Donc voilà, le tirage par 3 cartes, par 5 cartes, le développement personnel, le tirage du mois, donc vous choisissez votre mois. Après, vous pouvez reproduire ça hein, sur un cahier, bien sûr. Le tirage relationnel et le tirage de l'année. Voilà, avec vraiment des espaces pour pouvoir écrire, puisque l'année est assez longue. Voilà, et puis tous vos autocollants qui sont ici. Voilà, voilà. Les amis, après, un petit mot sur l'auteur, hein, normal. Voilà comment est fait donc ce livre, qui fait plus de 300 pages, bien sûr. Et qui, je suis assez contente, il est vraiment très joli. Donc je suis contente de ces impressions. C'est une nouvelle boîte d'impression avec laquelle je travaille. Donc voilà.
Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura plu. Et cet oracle devrait commencer à être en précommande courant août. Je n'ai pas encore de date exacte, mais pour sûr, en septembre, il sera en vente. Voilà mes amis. Bonne journée à tous. Bye bye.